Il faut désespérer pour ce pays parce que nous sommes dans un pays de supporters. Vous pouvez supporter ASEC ou Africa. Il n'y aura aucune incidence sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il y aura pas de, voilà, il y aura pas d'impact. Mais quand vous supportez des gens qui sont profondément méchants, qui sont profondément égoïstes, qui sont profondément ingrats, quelle Côte d'Ivoire vous allez bâtir avec ça? Quelle Côte d'Ivoire on va bâtir avec des gens qui sont dans une mentalité de supporters? C'est-à-dire que si ce n'est pas eux, ce sera personne. Et qui sont dans une logique de terre brûlée. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien foutre de leur 10 doigts. Ils attendent que leur parti revienne au pouvoir pour pouvoir trouver du travail. Parce que sans qu'ils soient nommés à un poste, ils ne seront jamais rien dans la vie. Parce que ils ont toujours été nommés. DG, PCA. Et s'ils ne sont pas nommés, ils sont assis à la maison, ils prient, ils ont la haine que le parti revienne au pouvoir pour qu'ils puissent avoir du travail. Et il y en a qui sont au pouvoir et se disent, il ne faut pas qu'on perde le pouvoir parce que si on perd le pouvoir, on est mort. On ne sera plus rien dans la vie. Voilà comment ça fonctionne dans ce pays. Mais comment vous allez créer un tel pays? Et les politiciens s'engouffrent dans ça. Les politiciens se retrouvent dans ça parce qu'en face, ils ont cette race de, excusez-moi du terme, de cancres qui les suivent dans tout ce qu'ils vont faire. Dans tout ce qu'ils vont faire. Ils ont en face d'eux des gens qui sont pas capables. Ils ont en face d'eux des gens qui sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, mais qui ont délégué leur cerveau, leur intelligence à d'autres personnes. Ils sont pas capables eux-mêmes de sentir la souffrance si c'est pas quelqu'un d'autre, un leader, celui qu'ils appellent leur leader, qui leur dit qu'ils souffrent. Mais c'est quoi ce pays de merde? C'est incroyable. Et après ça, on va venir dire, les Blancs nous font ceci, les Blancs nous font cela, les Occidentaux sont ceci, les Occidentaux sont cela. Mais regardez ce qu'on se fait entre nous-mêmes. Est-ce que c'est un Blanc qui a dit à quelqu'un de ne pas aller aux funérailles de Abondori ou d'aller saluer la mémoire de Gossio? C'est un Blanc qui a organisé des élections en Côte d'Ivoire et puis il y a eu des morts? Vraiment, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la politique ivoirienne. Je suis dégoûté. Franchement, si ce n'était pas à cause d'Afi N'Guessan, et je vais le dire très haut et très fort, si ce n'était pas à cause d'Afi N'Guessan, franchement, je n'aime pas ma place au FPI. Je suis au FPI pour une seule raison. À cause d'Afi N'Guessan, parce que c'est un homme juste. Je sais que les gens le calomnient sur la toile, Afi N'Guessan est ceci, Afi N'Guessan. Mais moi, je connais Afi N'Guessan. Je le connais. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Il ne m'a jamais nommé à quoi que ce soit. Et voilà. Donc, je ne lui suis redevable de rien du tout. Mais je sais que c'est un homme qui est calomnié à longueur de jour. Qui est insulté. Alors que je sais où sont les vraies traites. C'est-à-dire que Afi N'Guessan, franchement, je crois que ceux qui s'opposent à Afi N'Guessan doivent lui dire merci. Doivent lui dire merci parce que c'est un monsieur qui est sage. Moi, j'ai des enregistrements. J'ai des enregistrements de mes conversations avec le fils de Koudou Jeannette, Alain Porquet, qui est à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et je sais ce qu'il me dit. Que Gbagbo dit. Je sais. J'ai les enregistrements. J'ai des enregistrements avec Katina. Quand on se parle, j'enregistre nos conversations. Et je sais ce qu'il me dit. Mais je me rends compte que les gens sont profondément méchants. Et ces enregistrements-là, j'ai envie de les publier un jour pour que les gens sachent la vérité. Sur la crise au FPI. Malheureusement, Afi N'Guessan me dit non. Il ne faut pas le faire. Il faut laisser une chance à la réconciliation. Il faut laisser une chance à la réconciliation. Donc, les gens là ont vraiment la chance. Parce que Afi N'Guessan n'aurait pas été sage, qui m'aurait dit Jean Bonnet, il faut balancer. Mais ces enregistrements-là, je les ai fait écouter à Matt Boabré. Je les ai fait écouter à Vini Terranova. Je les ai fait écouter à Achille Niaouré. Il y a certains gens qui ont écouté ces enregistrements. Ils savent de quoi il s'agit. Malheureusement, Afi N'Guessan me demande de ne pas les publier. Mais si vous écoutez ça, vous verrez que la fronde, c'est une grosse escroquerie. C'est un gros mensonge. Et dans lequel beaucoup s'enferment.
utilise le nom de Gbagbo pour combattre Afi. Mais Gbagbo lui-même, le temps viendra où je dirai les choses. Le temps viendra où je dirai les choses. Mais franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis un homme profondément blessé parce que je ne peux pas comprendre que des gens soient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Je comprends pas. Je ne comprends pas que des gens se comportent comme des moutons. Voilà, comme des moutons de Parnuge. Je comprends pas. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont là et puis quelqu'un réfléchit pour eux. Ils sont pas capables de faire une simple analyse. Qu'on dit que ouais, Afi N'Guessan est avec Ado, mais pourtant Afi N'Guessan est en train de se battre pour faire une alliance avec Bédié pour combattre Ado. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas avec Ado là, ils ne cherchent pas à faire une alliance avec Bédié qui aujourd'hui est en palabre avec Ado. Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Et puis ils sont là, oui, Afi est un traître, Afi est ceci, Afi est cela. Mais c'est pénible. C'est pénible. Mais je crois qu'un jour, je vais prendre sur moi de publier ces conversations que j'ai eues avec Katina, ces conversations que j'ai eues avec le fils de Koudou Jeannette et un certain nombre de personnes. Ils se connaissent, ils se reconnaissent. Je vais les publier. Peut-être que ce jour-là, ce sera la fin de ma collaboration avec Afi N'Guessan, mais j'en ai gros sur le cœur. J'en ai franchement gros sur le cœur. J'en ai gros sur le cœur parce que je ne peux pas comprendre que ce pays-là s'enfonce tous les jours dans la gadoue, qui est une puanteur ambiante. C'est-à-dire qu'il y a une putréfaction qui nous embaume. Et puis, on est dedans. Parce que il faut soutenir quelqu'un, parce que il faut, voilà, il faut vilipender quelqu'un. Donc, le jour J, c'est le jour de la vérité.